This fossilized tree sap, which we call amber, waited for millions of years with the mosquito inside. Using sophisticated techniques, they extract the preserved blood from the mosquito and, bingo, dino DNA. Tout le monde se souvient de cette scène culte. Un moustique du Jurassique prisonnier de l'ambre, un brin d'ADN, et c'est le retour des dinosaures. Bon, dans la réalité, on ne recrée pas de T-Rex, du moins pas encore, mais derrière cette séquence, il existe bel et bien une discipline qui fait dialoguer l'ADN, les ordinateurs et notre compréhension du vivant. Et ça s'appelle la biologie computationnelle. Aujourd'hui, chaque domaine de la biologie produit une avalanche de données. Des milliards de nucléotides d'ADN séquencés chaque jour, des milliers d'images issues de microscopes, de satellites, des données GPS, de capteurs qui enregistrent en continu les déplacements d'animaux, ou encore des millions de dossiers médicaux et d'analyses cliniques. Neurosciences, médecine, s'il y a bien un point commun entre toutes ces disciplines, c'est la quantité folle de données qu'elles produisent. C'est simple en fait, plus on fait des progrès techniques, plus on peut mesurer des trucs et inévitablement, plus on accumule des données. Le truc c'est que, on fait quoi de toutes ces données? Sans outils spécialisés, en fait ça reviendrait à tenter de lire et de classer à la main toutes les bibliothèques du monde en même temps, ou genre de reconstituer un puzzle de 10 milliards de pièces. En fait, la biologie computationnelle, elle va nous aider à y voir plus clair dans cette masse immense de données, que ce soit pour séquencer un génome, suivre la propagation d'un virus, modéliser des écosystèmes et j'en passe. En plus, aujourd'hui, avec le boom de l'intelligence artificielle, ça ouvre encore plein d'autres possibilités pour modéliser les systèmes biologiques. La biologie computationnelle, c'est la discipline qui, via la modélisation mathématique, les statistiques, l'informatique, rend ce chaos exploitable en transformant des montagnes de données en connaissances compréhensibles et organisées pour en tirer des solutions concrètes. Regardez cet article du département, il a fait la une de Nature l'année dernière. Anna Sapfo-Malaspinas a utilisé la biologie computationnelle pour analyser le génome de corps vieux de plusieurs centaines d'années. Ils ont été prélevés sur l'île de Pâques, une île habitée par un peuple qui se questionne sur son histoire. Alors, en développant les bons algorithmes, ils ont pu replacer ces corps dans l'histoire des migrations humaines et remonter l'origine de sa population. Moi, ça, je trouve que c'est un magnifique exemple interdisciplinaire de la biologie et de l'informatique, mais le tout tourné vers l'humain. Si tu as envie d'être à la frontière de toutes ces disciplines, d'être la clé de compréhension des enjeux de la recherche moderne, alors viens découvrir la biologie computationnelle lors de la journée découverte. Chaque année, ils vous réservent un super accueil où vous pourrez explorer les labos et poser toutes vos questions.